Alors que nous sommes debout, je ne vais pas commencer sans bénir le Seigneur pour la vie de nos pères. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le visionnaire, l'apôtre Ivan? Quand tu regardes à sa vie, waouh, quelle bénédiction d'avoir un père comme l'apôtre Ivan. Et quelle bénédiction d'avoir un père, car nous avons deux pères, l'apôtre Yves. Quelle grâce, waouh. Comme a dit pasteur Jocelyne la dernière fois, nous avons deux faveurs. Waouh! Tu ne trouveras très peu ailleurs. Quelle grâce! Alors, nous devons, la Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Quand tu vois le prix qu'il paye, quand tu regardes l'apôtre chaque matin, commande au matin. La dimension de révélation, la dimension de sagesse, la dimension, quelle onction, quel cœur, le cœur de Dieu, passionné du Seigneur. Waouh! Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir avoir son cœur. Le même cœur qu'il a donné à nos pères, qu'il nous donne. Nous saisissons ces cœurs. Est-ce que tu peux saisir ces cœurs? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos mamans? Maman Maud, Docteur Maud, Yekandabra. Quelle grâce. Maman Abi. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Quelle grâce d'avoir de telles mamans remplies de sagesse. Merci Seigneur. Et nous allons bénir le Seigneur pour nos chantres et musiciens. Est-ce que tu peux faire de bruit pour eux? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour eux? Amen, amen, gloire à Dieu. Maintenant, tu peux acclamer le Seigneur pour ton frère, ta soeur qui est là. Oh, est-ce que tu acclames? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien. Waouh. Amen, amen. Alléluia. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Waouh. Mais est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur pour la vie de pasteur Jocelyne? Si j'étais toi, j'allais me tenir debout pour bénir le Seigneur pour sa servante. Waouh. Pendant 4 semaines, il nous a enseigné. Waouh. Elle nous a enseigné. Elle nous a fait tellement du bien. Amen. Je pense que quelqu'un a compris. À partir, avec les 4 semaines là, tu ne seras plus là-bas. Tu seras là. Oh. Tu n'étais pas là. Où est-ce que, dis à ton frère, où étais-tu? Tu étais là-bas. Sois là. Là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Acclame le Seigneur pour ton frère, ta soeur qui est au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Hein? Tu es à la bonne saison. C'est une bonne saison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. On peut prendre place. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, dans le laps de temps que nous avons 2 cultes. Maintenant, voilà. On me met la pression. En tout cas, on me met la pression. Que le Seigneur nous fasse grâce, tu pries pour moi, de manière à dire fidèlement ce que le Seigneur m'a dit de dire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette maison qui nous fait tellement du bien. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu encore pour ces 4 jours où il nous a parlé à travers son serviteur, l'abbé Tchamé. Ça nous a fait tellement du bien à recevoir ces paroles. Tellement du bien. À développer la mentalité d'un gagneur d'âme efficace et percutant.
dorénavant, toi et moi, nous serons efficaces et percutants. Mais on a vu le résultat. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut bénir les seigneurs pour les 83 âmes qui ont été gagnées? Oh! Est-ce que tu peux faire des bruits? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? 83 âmes gagnées. Merci. Merci à la Péchamé, merci à toute l'équipe de ICC Bruxelles. Wow, l'équipe des gagneurs d'âmes. Et qui est venue vraiment nous étirer pour que cette église passe à une autre dimension. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, nous allons quelque part. Parce que nous avons reçu des objectifs clairs qu'il faut qu'il y ait la croissance exponentielle. Parce que la stagnation, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas que tu stagnes. Amen. Dieu ne veut pas que tu stagnes. Dieu veut que tu croisses. Tout ce qui naît doit croître. Hein, bien-aimé? Tu ne peux pas rester au même niveau depuis 1950. Les mêmes challenges, les mêmes défis, les mêmes esprits, les mêmes démons qui te fatiguent. Hey, tu dois passer à un autre niveau. Tu dois monte. En lingala, on dit mata. Monte à un autre niveau. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Dis à ton frère, ta soeur, ne reste pas comme tu es. Il y a une destinée glorieuse. Ta vie doit compter. Ta vie doit compter. Alors, pour que ta vie compte, il faut que tu prennes conscience d'un certain nombre de choses. Parce qu'il y a un seul que Dieu, le Père, a agréé. Au commencement, Dieu a béni Adam. Mais Adam et Ève, à cause de la désobéissance, ils ont chuté. Le péché est rentré. L'ennemi est rentré. L'ennemi a pris possession. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, le monde est sous le contrôle du malin. Mais grâce soit rendue à Dieu le Père, car il nous a envoyé Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? De manière que toi et moi, nous ne soyons plus dominés. Amen. Alors, Dieu avait béni Adam, mais étant donné qu'à cause de la désobéissance, Dieu devait prononcer des malédictions. Dieu a prononcé des malédictions. C'était malgré lui, mais il ne pouvait pas faire autrement. Donc ça veut dire que quand tu n'obéis pas à Dieu, la désobéissance inclut des malédictions. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en Christ, tu n'es plus béni, maudit. En Christ, tu es béni. Il a dit dans Éphésiens 1, on peut lire dans Éphésiens 1, tu vas comprendre, Éphésiens 1, à partir du verset 1, on peut lire, si vous pouvez mettre Éphésiens 1. Ok. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. J'aimerais que tu comprennes déjà, tu es béni. Tu n'es plus maudit. Le fait que tu as accepté Jésus, Dieu t'a béni. Amen.
On dirait quelqu'un heureux. Tu es déjà béni. Dieu t'a déjà béni en Christ Jésus. C'est marqué dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Il y a un seul que Dieu a agréé, c'est Christ. Un seul Dieu a agréé. Donc si toi tu es positionné en Christ, alors tu es béni. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu n'es pas positionné en Christ, alors tu n'es pas béni. La bénédiction est attachée à Christ. Amen. J'aimerais vraiment que chacun doit comprendre cela. Donc ça veut dire que si tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut accepter Jésus parce que Dieu veut te positionner en Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, étant donné que Adam a été maudit, amen, et donc, il fallait que Jésus-Christ vienne de manière à ce qu'il puisse devenir péché pour que nous puissions devenir justice des dieux. Comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens 5, verset 21. Amen. On peut encourager la régie. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Donc ça veut dire que tu es justice des dieux. Il y a des vérités que tu dois accepter. Tu dois voir comme Dieu voit. Ne vois pas comme on t'a dit. Ne pense pas comme on t'a dit ou ce que tu as vu et expérimenté. Non, tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois penser comme Christ pense. C'est pour ça qu'il a dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Dieu a fait déjà ça. Il nous a bénis. Et nous sommes devenus justice de Dieu. En Christ Jésus. Avec son sacrifice parfait à la croix, Dieu il a fait ce qu'on appelle l'échange divin. Aujourd'hui, nous sommes justice des dieux. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis justice des dieux. Dis, je suis béni. Amen. De toutes sortes de bénédictions célestes. Dans les lieux célestes. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? 1 Corinthiens 15, 45. On va quelque part. Le Seigneur me demande, m'a dit d'aller un peu tout doucement. Rien n'est nécessaire de courir, il faut asseoir les fondations. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc, tu n'es plus Adam. Tu n'es plus de la race adamique. Tu es de la race de Christ. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Christ est le dernier Adam. On n'a pas dit deuxième Adam. Dernier Adam. Donc, ça veut dire qu'après lui, il n'y a pas d'autre. Donc si quelqu'un dit, ah oui, il y a le cousin. Oh, il est venu après. Dernier Adam. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Personne ne peut venir après Christ. Christ, il a tout accompli. À la croix, il a tout à... Alors, je n'ai pas entendu. À la croix, il a tout à... À la croix, il a tout accompli. Amen. Si nous lisons Matthieu 22, verset 44. Matthieu 22. On va tout doucement. Et Matthieu 22, verset 44.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Matthieu 22, verset. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mon Seigneur a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. De quel Seigneur il s'agit? De Jésus. Donc ça veut dire que Dieu, il a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus-Christ, il a été crucifié, il a été enseveli, il a été ressuscité et il est positionné en position de règne, assis, en train de régner. Et nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Alors, ne te regarde pas comme si tu n'es que sur la terre. Non, ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, tu dois comprendre que tu es un esprit. Tu habites un corps et tu possèdes une âme. Donc, si toi, tu es en train de te dire, le je là, je là, c'est un esprit. Alors, quand tu es béni, Dieu a dit que tu es béni. Alors n'accepte pas, non mais il y a la malédiction, on m'a maudit, mais il faut, change ton langage, dis à ton frère, tu dois changer ton langage. Tu dois parler avec le langage de foi. Quand tu parles, le je là c'est l'esprit. Je suis béni, je suis justice de Dieu, je suis plus que vainqueur, je suis la tête. Même si au travail, on t'a positionné en bas là. Mais tu proclames, je suis la tête. Parce qu'il y a la différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. La réalité, c'est ce que peut-être que tu vis aujourd'hui. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. Amen. Le mensonge ne sera pas ton partage. Tu marcheras dans la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors tu dois prendre conscience que Christ est le point de départ. Amen. Et comme Christ est le point de départ, Dieu l'a introduit. Il a introduit Christ. Donc ça veut dire que tout est soumis à ses pieds. Si tout est soumis à Christ, ça veut dire que tout est soumis aussi à tes pieds. Parce que tu es positionné. Alors, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Tu es positionné, tu es en Christ. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu n'as pas renouvelé ton système de pensée. Tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Alors le Seigneur veut que tu renouvelles ton intelligence. Amen. Donc ça veut dire que tu peux fonctionner avec la mentalité de la malédiction car ton système de pensée n'a pas été renouvelé. Dieu a dit que tu es béni, mais toi, tu vis en étant comme si tu es maudit. Comme dit l'apôtre, c'est comme un enfant, l'enfant d'un roi qui a été enlevé et qui a été en captivité quelque part. Même s'il est en captivité, il est toujours roi. Mais il n'a pas appris, il a appris autre chose. Mais le jour où on l'a fait, on l'a sauvé, on est parti, on a fait l'intervention. Hein? Mais il y a tellement des noms, Epic Ferry, des interventions militaires. C'est ce que Dieu aussi a fait. Parce qu'il a dit, il nous a délivrés des puissances de ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Dieu a fait une intervention. Je ne sais pas si les GIGN ou SWAT,
Quand tu vois les choses spirituellement, tu vois, oh, hé, ça veut dire que tu as de la valeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour... Waouh, tu as de la valeur. Dieu a payé le prix pour venir te sauver. Pour te, comment on dit, te exfiltrer, c'est ça? C'est ça, non? Tu as été délivré des puissances de ténèbres. Et tu as été transporté dans son royaume. Mais tu peux fonctionner avec la mentalité, mais c'est ce roi-là, cet enfant de roi, quand il reviendra au palais royal, quand on le met à table, on lui donne des couverts pour manger. Il va manger avec ses mains comme ça là. Et je ferme la parenthèse. Hein? Va manquer des... Hein? La manière de se tenir à table, c'est compliqué. La manière de parler, c'est compliqué. La manière de vivre, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu as été éduqué dans le monde de ténèbres. Mais Dieu t'a déjà délivré. Maintenant, ce qu'il te demande, c'est de renouveler ton système des pensées. Si tu alignes tes pensées aux pensées de Christ, alors tu vas voir. Toutes les bénédictions que Dieu a relâchées, ça s'accomplira dans ta vie. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a tout fait à la croix. Mais pour que ça soit effectif dans ta vie, ça exige ta coopération. Ça exige ton obéissance. Amen. Donc si tu ne coopères pas, si tu n'obéis pas aux lois spirituelles, alors tu vivras comme dans l'esclavage. Dis à ton frère, ta sœur, tu n'es plus en Égypte. Dieu t'a déjà délivré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors tu dois quitter. Tu ne dois plus vivre parce que nous ne sommes plus sous le régime de la malédiction. Nous sommes sous le régime de la grâce. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors ce que le Seigneur veut est que tu puisses renverser ces systèmes de pensée que l'apôtre Ivan appelle des forteresses. Tu as vécu dans les forteresses, tu as les forteresses, tu es là, forteresse de l'échec, forteresse de la culpabilité, le manque de pardon, forteresse. Hey! Dieu veut que tu puisses aller devant, toi tu regardes toujours en arrière. Tu regardes toujours, hey, on m'a parlé mal. Hey! Comme dit l'apôtre, quelqu'un, tu vois, parfois, sur autoroute, il y a des hommes qui essayent de montrer un peu leur virilité, comme ça. Il y en a un qu'on a dépassé, queue de poisson, et on l'a poussé. Il est tombé du côté de Ravin. Mais le gars, il est déjà parti. Mais lui, il est sorti de la voiture en train d'insulter tous les deux. Mais la personne ne t'entend pas. C'est lui qui t'a offensé et en train de faire sa life. Toi, tu es toujours méchant. Tu pleures toutes les nuits. On m'a fait ça. On a abusé de moi. Hey! Arrête de regarder en arrière. Waouh! Comment tu peux conduire une voiture? Tu regardes tout le temps sur le rétroviseur, mais tu aurais un accident. Comment tu vas voir devant si toi tu regardes en arrière? Tu vas devenir comme une statue de sel, comme la femme de Lot. Figée. Ta vie est figée. Tu veux comprendre pourquoi tu n'avances pas? Mais c'est parce que tout le temps tu regardes en arrière. Les personnes qui t'ont offensé, pardonne. Ce n'est pas pour ces personnes-là, c'est pour toi. C'est pour ta vie. Dieu veut que tu puisses vivre. Ton âme doit marcher avec l'amour. Donc si tu enlèves l'amour, l'amour est le carburant. L'amour, c'est le carburant. Donc, de ton âme.
pour que l'âme avance, pour qu'il y ait le mouvement selon Dieu, tu as besoin de l'amour. Donc, dès que tu arrêtes d'aimer, c'est fini. Si tu marches dans le manque de pardon, c'est fini. C'est fini. Alors Dieu veut que tu changes ta manière de penser. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, laisse le passé. Regarde devant toi. Il y a une destinée glorieuse, plus que glorieuse qui t'attend. Oh, comme dit l'apôtre, tu es destiné à briller. Oh, hey. Dans Ésaïe 60, hein, il a dit quoi dans Ésaïe 60? Lève-toi et sois éclairé. Waouh. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et brille. Amen. Waouh. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Dieu fait la différence entre toi et les autres. Parce que toi, tu es en Christ. Tu as été déjà délivré. Change ta manière de penser. Parce que tu es destiné à briller. Amen. Verset 3, il a dit, des nations marchent à ta lumière. Oh, et des rois à la clarté de tes rayons. Waouh. Waouh. Et Dieu veut que tu puisses avoir beaucoup de fils. Que tu deviennes un faiseur des disciples. C'est pour cela, verset 4, il a dit, porte tes yeux alentour et regarde. Regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portés sur le bras. Si tu reviens à lui, Dieu a déjà prévu. Il est en train d'amener à toi tes fils. Il y a des personnes qui vont t'aider à rentrer dans ton couloir. Il y a des personnes qui vont venir à toi, qui vont t'aider à te propulser. Il y a des personnes que Dieu a prévues, mais ça ne dépend que de toi. Il a dit, reviens à moi, je reviendrai à toi. Quand Dieu revient à toi, alors il revient avec la gloire. Il revient avec la gloire. Il revient avec la gloire. Il revient avec la puissance. Il revient avec les grâces abondantes. Il revient avec des grâces excellentes et des dons parfaits. C'est pour cela, le titre de ce message. Qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir? Qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir? Le pouvoir de la vision. Tu dois investir du temps. Tu dois passer du temps à renouveler ton système de pensée. Tu dois passer du temps à renverser les forteresses. Tu dois passer du temps parce que Dieu veut que tu puisses arriver. Dieu veut te propulser. Il veut te propulser comme des flèches. Mais si tu n'arrives pas à être propulsé, ça veut dire que ton système de pensée n'est pas renouvelé. Parce que tu ne peux pas faire si tu n'es pas. Avant de faire, il faut être. Amen. Pour accomplir des choses, Dieu veut que tu puisses avoir le caractère de Christ. Parce que si tu n'as pas le caractère de Christ, tu vas accomplir des choses, mais comme dans le monde. Tu vois? Donc tu peux être piraté par l'ennemi. Donc tu es quelqu'un avec beaucoup, tu as des grâces. Dieu t'a doté des grâces. Pour faire, par exemple, pour réaliser des films, pour pouvoir chanter, pour faire. Dieu t'a doté des grâces.
Mais si tu n'as pas le caractère de Christ, tu vas finir dans le monde. Que ce ne soit pas ton partage. Tu vois? L'ennemi est là pour pirater. Il veut pirater. Mais il ne te piratera pas dans le nom de Jésus. Alors, quand tu veux aller quelque part, tu vois, les forteresses sont là pour t'empêcher d'aller. Pour que tu puisses atteindre le but que Dieu a fixé. Amen. Mais ça ne sera pas ton partage. Parce que tu as décidé de renverser les forteresses. Amen. Alors tu dois d'abord veiller à travailler ton caractère. Amen. Tu dois être quelqu'un qui décide d'investir sur sa vie. Tu dois décider. Parce que tu ne peux pas accéder aux choses si tu ne vois pas. Avant de vivre les choses, il faut déjà les visualiser. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas vivre. Il faut les visualiser avant de voir, avant de les vivre. Alors, le Seigneur m'a donné quelques points pour juste clarifier un peu par rapport à la vision. Je vais vous donner 7 points rapides par rapport à la vision. Le premier point, la vision de ton futur, c'est ça qui te délivre de retourner dans ton passé. Aïe. La vision de ton futur. Donc, si tu as la vision, si tu es constamment, tes yeux sont fixés sur ta vision, tu ne vas pas revenir en arrière. Tu ne vas plus voir l'utilité d'aller en boîte, alors qu'aujourd'hui, Dieu a changé déjà, t'a transformé. Tu préfères la boîte de jour que la boîte de nuit. Hein? Qui ici là a envie de repartir dans la boîte de nuit? Hey! Jamais. Pourquoi? Parce que tu as la vision. Parce que tu regardes, tu vas quelque part. Dieu veut que tu ailles quelque part. Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est pour cela qu'il faut travailler tout le jour sur ta vision. Dieu fait toutes choses pour un but. Tu as été créé pour un but. Tu es sur la terre pour un but. Tu n'es pas venu accompagner des autres. Il y en a qui disent comme ça. Hein. Mais moi, franchement, je suis venu accompagner les autres. Non. Dieu t'a délivré. Et quand il t'a délivré, il t'a doté des grâces excellentes. C'est à toi de découvrir cela afin de pouvoir rayonner. Amen. Donc tu dois savoir qu'on n'arrive pas au sommet par hasard. Tu dois être intentionnel. Dis à ton frère, ta sœur, sois intentionnel. Tu dois travailler sur ta vision. Ce n'est pas par hasard comme ça. Il y a toujours un effort à faire. Ça ne sera pas comme ça, on te prend l'ascenseur, on monte. Non. Comme l'apôtre a dit, il y a l'onction et il y a aussi les compétences. Mais les compétences, tu as vu dans le monde, ils travaillent dur pour les compétences. Hein. Donc tu veux comme ça, là, tu ne sais même pas, tu arrives, mais tu ne sais même pas parler, tu ne sais même pas faire des statistiques et tout. Et tu veux travailler en banque, c'est ça? Et tu ne sais même pas faire des calculs, t'as pas mathématiques, tu étais mauvais, tu dis que bon, je vais travailler dans un système, tu vois, où on va développer les algorithmes de contrôle des finances, d'investissement. Mais ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner. Tu n'as pas payé le prix à l'école. Tu dormais à l'école. Après, tu cherches à être positionné
comme... Ça ne marche pas. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois payer le prix. Quand Dieu te dit d'aller quelque part, quand Dieu te montre le chemin, tu dois payer le prix. Tu dois monter les escaliers, marche après marche. Ah, il y a quelqu'un qui veut prendre l'ascenseur tout de suite là-haut. La parole de Dieu dit dans Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Bon. Aujourd'hui, il y a une lenteur côté. C'est pas grave. Philippiens 3, verset 13. Merci Seigneur. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? L'apôtre Paul, il a dit, il faut oublier ce qui est en arrière. Tu dois oublier les choses du passé. Tu dois oublier les expériences douloureuses du passé. Tu dois oublier, même si tu dois tenir ça en compte pour ton futur. Mais ça ne doit pas te figer. Travaille pour aller de l'avant. Amen. Tu dois travailler pour aller de l'avant. Amen. Verset 14, il a dit, « Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tu dois courir. Tu dois oublier le passé et regarder devant. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dorénavant, tu ne regarderas plus derrière. Parce que le Seigneur veut que... Il a dit, la vision de ton futur, c'est ça qui te délivre de retourner dans ton passé. Donc c'est pour cela qu'il faut pardonner les personnes qui t'ont fait mal. Tu leur pardonnes et tu avances. Tu fais ta vie. Amen. Le deuxième point, la vision, c'est ça qui te permet de rester discipliné et de ne pas céder à la facilité et à la légèreté. Quand tu as la vision te permettra de rester discipliné. Tu vas te discipliner. Quand tu sais que Dieu est en train de t'amener à le servir, Dieu est en train, si par exemple on te dit que voilà, donc tu as un match à jouer, les footballeurs de foot, que ce soit le rugbyman, ils le sachent. Quand il y a un match à préparer, ils se disciplinent. Ils se disciplinent. Donc toi, tu viens comme ça, tu viens rentrer dans un match. Mais on va... Tu rentres comme ça, là, on te plaque par terre. Hein? Tu t'es même pas bien préparé. Dans le passé, il y avait un judoka, je pense congolais, qui est venu en Europe. Non, c'était Jeux Olympiques. Le premier match, la première minute, et on était content. Il a commencé, on l'a pris directement comme ça. Caro. On l'a amené. Et que ce ne soit pas ton partage. Tu dois te préparer. Prépare-toi. Tu sais que tu as une compétition. Prépare-toi. Et la vie, notre vie, nous sommes dans une vie. Il y a tellement de choses. Tu vois? Tu rentres, tu vas travailler dans un domaine où il y a tellement des personnes qui sont là. Il y a des poignards, on te poignarde dans le dos. Il y a la méchanceté. Hein? Comme l'apôtre Yves, il est dans un milieu un peu compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu travailles ton cœur afin de garder ton cœur. Amen.
Donc, tu cherches, tu prends tout de manière à marcher dans l'amour, de manière à pardonner les offenses. Il y a un investissement. Le Seigneur me dit, il y a un investissement. Discipline-toi. N'attends pas que les choses arrivent pour dire, mais comment je vais faire? Mais non, sois intentionnel. Dès maintenant, commence à travailler. Tu travailles la patience. Tu travailles la maîtrise de soi. Tu travailles la douceur. Tu travaille. Médite la parole. Prends le temps de méditer. Organise-toi. Il y a des défis qui arrivent, mais tu te lèves le matin, tu ne pries même pas et tu viens comme ça et tu penses que il n'y a pas des... Non, nous sommes dans un combat. Nous marchons, nous sommes dans un monde où il y a un combat spirituel. Sois intentionnel. Prépare-toi. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois te préparer, tu dois te discipliner. Amen. La vision est la source de la discipline. C'est ça qui va te pousser à te discipliner. Amen. Mais si tu n'as pas la vision, tu vas aller dans tous les sens. C'est pour cela que c'est marqué dans Proverbe 29, verset 18. Sans vision, le peuple est sans frein. Tu vas aller dans tous les sens. Tu ne seras pas organisé, tu vas vivre dans le désordre. Tu as des examens, tu as le bac à passer. Tu ne travailles pas. Et quand il reste une semaine, maintenant tu commences à te précipiter. En faisant ainsi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu es en train de détruire ton corps. Parce que quand l'ennemi t'assoupit comme ça, là, il y a un but. Peut-être à l'espace d'une semaine, tu vas développer une maladie que Dieu n'avait pas prévue. Parce que bon, de toute façon, Dieu ne prévoit pas. Bon, parfois, c'est pour te garder dans l'humilité. Mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le Seigneur me dit, sois discipliné, discipline-toi, prépare-toi, sois intentionnel, organise-toi. Quand tu sais qu'il y a des choses, il t'a positionné pour pouvoir accomplir, faire quelque chose. Donc tu dois dire que donc, je m'organise. Parce que la parole de Dieu dit, comme j'ai dit dans Proverbe 29, 18, sans révélation, le peuple est sans frein. Et dans la version Semeur, c'est marqué, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Waouh! S'il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. La vision, troisième point, la vision te permet, la vision, c'est la vision qui te fait payer le prix. Et ça, on voit bien, les footballeurs, ils payent le prix. Il y a des fois, tu vois, parfois, les athlètes, ils se préparent pendant 3-4 ans pour les Jeux Olympiques, pour une épreuve qui va durer simplement peut-être 10 secondes. Waouh! Et c'est pour cela que vous les voyez s'effondrer, parce que quand il a essayé comme ça, soit il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement autre, et il passait 4 ans de préparation pour 10 secondes. Il a payé le prix parce que l'objectif, c'est d'avoir une médaille. Amen. Mais toi aussi, tu dois dire que Dieu veut que je sois un faiseur des disciples. Waouh! Oh, est-ce que vous pouvez acclamer les Seigneurs? Parce que l'apôtre Ivan, il a dit, nous sommes dans le quinquennat du... Oh! Mais c'est une belle vision, oui ou non? Alors, mais est-ce que tu payes le prix? Que fais-tu pour devenir un faiseur des disciples? Le plus petit d'entre nous sera un millier. Le moindre de tous sera une nation puissante.
Donc, tu as entendu la vision, la parole a été relâchée. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour devenir un faiseur des disciples? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu payes le prix? Déjà, un faiseur de disciples doit lui-même déjà payer le prix de manière à s'exposer aux enseignements du Père. Hein? Est-ce que tu réécoutes les enseignements du Père? Combien de fois par semaine tu réécoutes? Est-ce que tu t'exposes aux commandes? Pour devenir, tu dois payer le prix. Tu veux devenir faiseur des disciples, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans la prière, parce qu'il y a un combat spirituel. L'ennemi ne va pas vouloir que tu puisses obtenir facilement. Donc si tu penses que tout est facile, mais c'est comme si tu vis dans un monde de bisounours. Qu'on dit, tout le monde, il est beau. Non, il y a une opposition. Mais cette opposition-là, c'est ça qui te permettra de décoller. Parce que le vent contraire, c'est ça qui te permet de décoller. C'est ça qui permet à l'avion de décoller. Donc ça veut dire que quand tu payes le prix dans la prière, tu payes le prix, tu t'exposes dans les enseignements. Tu passes de temps de retraite. Combien de fois tu es parti en retraite cette année? Depuis le début de cette année? Qui est déjà parti en retraite cette année? Ah, tu vois? Donc ça veut dire, quand tu pars en retraite, ça veut dire que tu es en train de t'isoler pour que tu laisses Dieu t'inonder de sa parole. Tu es en train de te laisser, tu vois, pour que Dieu t'inonde, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te révèle, pour que Dieu te donne une orientation divine, pour que Dieu te montre le chemin, pour que Dieu te parle, te transforme, que tu deviennes un Malabar, que tu deviennes un Schwarzenegger spirituel, une autorité spirituelle. Parce que dans le territoire là où tu es, il y a des géants. Mais ces géants-là seront terrassés si toi tu es une autorité spirituelle. Donc si tu ne prends pas conscience qu'il y a une bataille spirituelle, donc tu vas dire, tu vas rester comme tu es. C'est pour ça que tu dis, depuis 1950, je ne vois pas ma vie avancer. Mais quel prix tu payes pour que ta vie avance? Dis à ton frère, ta soeur, tu dois travailler ta vision. Tu dois décider de devenir. Amen. C'est toi qui dois décider. Je veux revenir à mon premier amour. Amen. Je veux que l'amour de Dieu m'embrase. Je veux être un adorateur. Alors je passe du temps, je m'expose à l'adoration prophétique. Je veux devenir un homme de prière. Parce que pour obtenir les choses, il faut être une autorité spirituelle. Alors, je passe le temps à la prière. Ah, c'est calme aujourd'hui. Est-ce que c'est des vérités ou ce n'est pas des vérités? Voilà. Quatrième chose, la vision, c'est la vision qui te maintient éveillé. Oh. Parce que s'il n'y a pas de vision, tu vas t'endormir, tu vas t'assoupir. Tu vois? La vision te maintient éveillé. Pour que le feu brûle toujours, pour qu'il y ait toujours la flamme, pour que tu sois toujours éclairé. Donc si tu écris ta vision, tu vas dire non, il faut que je travaille. Il faut que j'avance. Il y a des choses que nous comprenons dans le monde naturel. Si par exemple tu as un entretien d'embauche,
pour ton travail. Entretien d'embauche pour ton travail. Tu vas voir, 5 heures du matin, tu es déjà réveillé. En train de se préparer. En train de... Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de la vision de Dieu, assoupissement. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5. On va lire dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. On va lire à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Ne reste pas assoupi. Réveille-toi. Dieu veut que tu te réveilles. Il veut t'éclairer. Il veut te montrer le chemin. Veut te montrer la destination. Mais il faut que tu te réveilles. Tout à l'heure, dans Ésaïe 60, il a dit, lève-toi et sois éclairé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas recevoir la lumière si tu es couché. Tu ne peux pas recevoir la lumière si tu es assis. Tu dois être debout. Est-ce que quelqu'un veut se réveiller aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut se réveiller aujourd'hui? Amen. Donc ici, dans cette ville, si nous ne nous réveillons pas, on va revenir comme dans le passé. Bon, depuis cette semaine, ici, nous avons changé. On croyait qu'il n'y avait que des petits fruits. Vous sortez une âme gagnée, 2 âmes gagnées. Mais là, 83 âmes en une journée. Donc, ça veut dire à ton frère, c'est possible. Il faut se réveiller. Pour recevoir la lumière, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Hein, ça fait tant d'années que tu es couché. On va t'appeler la belle au bois dormant. Hey. Que ce ne soit pas ton partenaire. Réveille-toi. Miséricorde. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ah, donc ça veut dire qu'en réalité, tu ne sais pas. Quand tu es en train de dormir là, ça veut dire qu'il y en a même qui sont là, qui sont morts. Donc tu vis avec les morts. Tu passes le temps avec les morts. Et tu vis avec les morts. Tu passes le temps avec les morts. Mais toi, tu es la lumière du monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les morts? Il a dit, relève-toi d'entre les morts et Dieu t'éclairera. Que ce soit ton partage dans les noms de Jésus. Cinquième point. La vision, c'est la vision qui te maintient dans la course lorsque les autres s'arrêtent. Car ils sont déjà satisfaits. Ça veut dire qu'il y en a qui pensent que... Donc, ils pensent que voilà, tu as créé une entreprise, ta vie se suffit là. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont 100 entreprises. Il y en a qui ont 200 entreprises. Mais toi, tu te limites. Tu te limites dans toi, ta vie, ta femme, tes enfants. Tu te limites à ça. Tu te satisfais de ta vie. Alors que Dieu veut que tu ne puisses pas te limiter à ta famille biologique, mais à devenir père de multitudes. Dieu veut que tu changes ta manière de penser. D'être quelqu'un qui peut abreuver les nations. Mais toi, tu regardes ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise.
ce n'est pas suffisant. Tu t'es satisfait de ça. Hein? Tu as une église où il y a 200 membres et tu es satisfait. Moi, je ne suis pas satisfait. Déjà, ici, il faut au minimum 1 millier à la fin de cette année. Et quand tu regardes la ville d'Ini, 20 000 personnes. La ville de Massy, combien? 50 000. La ville de Palaiseau, combien? 30 000. Là, on est à 100 000 déjà. Donc, tant que nous n'avons pas 25%, un quart, ça veut dire quoi? 25 000. Je ne peux pas me satisfaire. Donc, quelqu'un est en train de dire, mais bon, Pasteur Emmanuel est en train de rêver. Je ne rêve pas. Je te parle des choses qui vont arriver. Aïe, tabrakabayandebocha. Parce que nous décidons de nous réveiller. Parce que nous décidons de sortir et de gagner des âmes. Tu changes ta manière de voir les choses. Tu changes ta vision. Dis à ton frère, change ta vision. Change ta vision. Hey. Donc il avait dit dans Philippiens 3,13, tu cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Cours, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas le passé. Amen. 6e point, la vision, c'est la vision qui te donne le zèle pour continuer à courir. Amen. Car, tu vois, tu sais que tu n'as pas atteint la perfection. Tant que tu sais que tu n'as pas atteint la perfection, tu continues à courir, tu continues à courir, tu continues à courir. Amen. On va lire dans Acte 26, verset 19. Tu as le zèle de sa maison qui te dévore. Comme a dit l'apôtre, il a dit, le plus important, ce n'est pas de remplir la salle. Hein? Si toi, tu crois qu'on est content si la salle est remplie, non, on n'est pas content. Parce que nous voulons gagner la ville. Oh, je n'ai pas entendu. On veut gagner la ville. Quand Dieu dit dans sa parole, ma maison est remplie, il parle pas d'une salle. Il parle du royaume des cieux. Il faut que toutes les personnes qui sont destinées au salut, il faut que ces personnes soient sauvées. Tant que cet objectif n'est pas atteint, tu dois continuer à courir, tu dois continuer à courir, tu dois continuer à courir, tu dois continuer à courir. Dans Acte 26, 19, l'apôtre Paul a dit, en conséquence, roi Agrippa, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté. Tu ne résistes, tu ne peux pas résister. La vision de Dieu est tellement grande. Quand tu dis, mais 25 000 à gagner, mais tu ne peux pas t'arrêter. Donc, je dois travailler. Je dois... bien-aimé, il ne faut pas s'endormir. Et surtout, après des grandes victoires, il y a des... Quand tu dis, hier, on a chanté ici, là, 83 âmes gagnées, une seule journée. Waouh. Bon. Mais ailleurs, c'est chaque jour. Hein? Ici, c'est Bruxelles, c'est chaque jour une centaine d'âmes gagnées. Donc nous, est-ce qu'on va simplement attendre dans combien de temps? Non. Donc ça veut dire que Dieu veut, il envoie cette parole pour que nous puissions redimensionner notre manière de penser. Dieu nous a montré le modèle. Il a dit, c'est que nous avons vu hier. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Ça veut dire que nous devons développer cette mentalité de gagneur d'âme efficace et percutant. Ça veut dire que c'est tous les jours nous devrions vivre comme cela. Amen. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Dernier point, et puis on va clôturer, c'est la vision. La vision va réaménager tes fréquentations. La vision va réaménager tes fréquentations. C'est ça. Parce que, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu n'as pas défini où tu veux aller, quelqu'un d'autre
va t'amener là où lui, il va. En tout cas, tu as le choix. Soit tu t'endors, tu ne te définis pas là où tu vas aller, mais tu penses que tu vas rester comme ça. Non, non. Quelqu'un d'autre va t'amener, il te mènera là où lui il va. Après, tu vas te rendre compte que ce n'était peut-être pas là où toi tu devais aller. Donc tu risques de finir à un endroit où tu n'as jamais voulu finir. Alors, à partir d'aujourd'hui, décide de pouvoir définir là où tu veux aller. Tu dois écrire ta vision. Tu dois aller. Dieu veut que tu puisses écrire ta vision. Il faut que tu puisses graver ta vision. Et que tous les jours que tu les lises couramment, comme c'est marqué dans Habakkuk. On peut lire Habakkuk 1, verset 3. On va lire à partir du verset 1. Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne s'écoutes pas. Après, verset 3. Ah non, c'est Habakkuk 2, c'est ça. C'est ça, non? Habakkuk 2. 2, 2 et 3. Pardonnez-moi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc tu dois prendre conscience que quand Dieu parle, c'est déjà arrêté. C'est à toi simplement, voilà, verset 2, c'est marqué, l'Éternel m'a adressé la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc ça veut dire que tu dois lire ça tous les jours. Je veux devenir un faiseur de disciples. Comme le témoignage qu'on a reçu hier par l'abbé Tchamé. Une personne qui a participé à un camp d'évangélisation, qui ne savait même pas évangéliser. Une personne, une maman, aujourd'hui, elle gagne 50 âmes par semaine. 50 âmes par semaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de mettre en pratique tout ce qu'on lui a dit. D'écrire en disant, moi je décide de devenir un faiseur des disciples. Je décide de gagner les âmes et de faire des nations des disciples. C'est ce que Dieu a demandé. C'est la chose la plus importante, c'est que Dieu a demandé. Faire des nations des disciples. C'est que Jésus, la dernière parole de Jésus, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Donc tu dois, comme Daniel, dans Daniel 1,8, Daniel résolu dans son cœur. Donc tu dois prendre une résolution ferme. Tu dois décider. Décide de devenir. Décide. C'est pour cela, dans ce passage, qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir? Qu'as-tu décidé? Amen. Travaille en disant, je veux le caractère de Christ. Je veux marcher dans l'amour. Je décide d'être un homme patient. Je décide d'être un homme qui aime, un homme doux. Je décide de travailler la douceur. Je décide de transformer. Je décide de marcher dans l'amour. Je décide. Quand Dieu t'appelle, c'est pour devenir. Après, tu vas devenir une source de bénédiction pour les personnes qui sont autour de toi. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Si tu peux te tenir debout.
Élève la voix alors que tu as entendu cette parole, alors que tu as reçu cette parole. Décide de dire, je veux ta vie, je veux vivre ta vie, je veux Christ soit pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux vivre formé en moi. Élève la voix, est-ce que tu peux lui dire, je veux. Je veux au Christ. Je veux Christ pleinement formé. Je veux vivre ta vie. Ce que tu as dit dans ta parole doit s'accomplir dans ma vie. Tu veux faire de moi un disciple affermi de Christ. Tu veux faire de moi un faiseur de disciples. Tu as dit, le plus petit d'entre nous sera un millier. Le moindre de tous sera une nation puissante. C'est pour cela, Seigneur, je t'en supplie. Je veux que tu sois pleinement formé en moi. C'est pour cela je décide de pouvoir, de devenir comme toi, de vivre comme toi, de marcher comme toi, de pouvoir développer ton caractère, d'avoir le caractère de Christ, Alors c'est pour cela que je décide d'être intentionnel. Je décide de travailler ma vision, d'aligner ma vision à ta vision, d'aligner mes pensées à tes pensées, d'aligner mes sentiments et mes émotions à tes sentiments et tes émotions. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je veux que ma volonté soit soumise à ta volonté. Je veux, ô Christ, sois pleinement formé. Je refuse de marcher, Seigneur, dans l'assoupissement. Je refuse de dormir alors que tu as dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur, je décide d'être intentionnel. Je décide de travailler la vision. Je décide de prendre de décisions, de décider de pouvoir changer, de travailler mon caractère, de marcher dans l'amour, de marcher dans la paix, de marcher dans la douceur. Seigneur, fais de moi un homme de foi, car je veux, Seigneur, devenir un faiseur de disciples, une autorité spirituelle dans les territoires que tu m'as donnés. Je veux, Seigneur, accomplir toute ta volonté sur la terre. C'est pour cela que je décide. Oh, je veux Christ pleinement formé, afin que, Seigneur, que les personnes, Seigneur, qui sont destinées au salut soient sauvées. Tu as dit, les nations marcheront à ma lumière. Les rois, aux éclats de mes rayons. Élevez la voix. Décide de pouvoir. Décide de travailler la vision. Décide de courir et de ne plus jamais regarder en arrière. Décide de pardonner. Pardonne. Tout ce qui te retenait en arrière, laisse. Regarde toutes les choses que tu peux avoir comme de la boue sur la terre. Il a dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours pour remporter les choses de Dieu. Tu as dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Seigneur, car tout ce qui est sur la terre peuvent rouiller, la teigne et tout le reste rouille. Seigneur, accorde-moi la grâce de regarder à toi, de tourner mon regard vers toi. Alors, Seigneur, ô Père, j'accomplirai ce qui est dans ton cœur. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as libérée. Merci pour ces différents points qui nous poussent à être intentionnels, à travailler. Il y a un effort à faire. Il y a des escaliers à prendre, Seigneur, afin de pouvoir travailler pour notre salut. Car nous voulons accomplir ce que toi tu as dit. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer le jour où nous ne serons plus sur la terre et que les gens viennent et parlent de nous sans gloire. Seigneur, mais nous voulons accomplir. Comme tu as dit à ton serviteur David. David, il a accompli toutes tes volontés. De la même manière, tu veux que cette parole soit relâchée pour mon frère, pour ma soeur. Et que ce jour-là, qu'on puisse bénir le Seigneur pour nos vies, pour notre passage sur la terre. Seigneur, nous ne voulons pas passer le temps ailleurs. Donnez-nous, Seigneur, à revenir à toi et tu reviendras à nous. Donnez-nous, Seigneur, à marcher dans le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Toi qui as dit, je remplirai le nombre de tes jours. Seigneur, tu veux que nos jours soient remplis pour accomplir ta volonté. Seigneur, je t'en supplie. Fais de nous des hommes et des femmes qui regardent à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, Christ. C'est toi, notre référentiel, notre niveau, notre laser. Seigneur, c'est toi, le fondement, Christ. Accorde-nous la grâce de te suivre. Et tu nous feras devenir des faiseurs des disciples, des pêcheurs d'hommes. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole, nous voulons serrer cette parole dans le table de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.